Côte d'Ivoire est parvenue à un tonnage global de près de 800 000 tonnes entre le cacao et le café. Il y a 2 ans, on nous payait au minimum 1000 francs le kilo, soit une recette de 800 milliards. Brutalement, on nous réduit de moitié et nous perdons 350 à 400 milliards. Quel est le pays industrialisé qui, voyant ses recettes diminuer de moitié, pourrait fonctionner sans qu'il y ait de plus grave ne se produise dans le pays? Voilà la situation. Quel remède? Nous dénonçons à longueur de journée cette situation que nous imposent non pas des gouvernants, des responsables, mais le monde économique et financier puissant, apparemment irresponsable. Nous ne faisons que pleurer. Je ne sais pas si on essuiera nos larmes, mais nous avons trouvé beaucoup de compréhension auprès du président de la République française. Mais je vous dis, pour terminer, nous n'envisageons qu'une seule solution. À terme, tant que nous continuerons à vendre de minerais de fer, de bauxite, de cuivre, tant que nous continuerons à vendre des produits agricoles bruts, nous subirons la loi des intermédiaires. Nous demandons aux pays industrialisés, notamment à la France, de servir d'intermédiaire, d'avocat auprès des autres Européens. Parce que quand on parle nord-sud, c'est bien l'Europe et l'Afrique. Nous leur demandons de nous aider à former nos cadres. On parle de transfert de technologie. Nous refusons ce terme. On n'a jamais transféré la technologie. On n'en a pas transféré au Japon. On forme les cadres techniques scientifiques qui, sur place, transforment leurs matières premières. Alors, voyez-vous, nous sommes extrêmement patients, mais des patients actifs. On peut retarder le progrès, on ne peut pas supprimer le progrès. Nous avons la certitude que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, au plus, qu'est-ce 40 ans dans la vie des peuples quand le monde compte des milliards d'années d'existence? Nous aurons des hommes capables de transformer nos matières premières. Quand nous aurons à discuter en ce temps-là, quand ils auront à discuter en ce temps-là du coût de l'acier et non pas de minerai de fer, bien alors, il y aura un langage qui sera compris, le langage de l'intérêt commun. L'Europe doit comprendre la nécessité d'aider l'Afrique. Il va de la survie de l'Europe et de la vie de l'Afrique. Il y a une nuance. Je continue à me battre pour faire comprendre à nos partenaires européens que la lutte finale, si la lutte doit être finale, ce ne serait pas avec des fusées. Ce serait sur le plan essentiellement économique. Et l'Europe n'a pas de matières premières. Les Américains en ont, mais pas en quantité suffisante pour en céder à leurs frères et leurs alliés européens. L'Asie, la question n'intéresse pas, je ne vais pas rentrer dans certains secrets, dans certaines confidences. Mais l'Asie, même si elle avait des matières premières, le chiffre de la population est tel qu'elle ne pourrait pas, l'Asie ne pourrait pas couvrir ses propres besoins. L'Amérique latine, vous savez la situation qui prévaut depuis des siècles dans cette partie de l'Amérique, victime aussi de l'exploitation de mêmes groupes économiques financiers puissants, ne peut venir au secours de l'Europe sur le plan des matières premières. Il n'y a que nous, l'Afrique. De loin, le grand propriétaire
des matières premières. Nous recelons. L'Afrique n'est pas suffisamment prospectée. Mais on peut admettre sans crainte de moindre démenti que nous sommes les premiers pour le faire, les premiers pour les bauxites. Quand on pense qu'en Guinée, il y a des siècles de réserves de bauxite. Chez nous, on dit qu'il faut que vous nourrissiez votre enfant jusqu'à ce qu'il ait poussé des dents, afin qu'il vous nourrisse quand vous aurez perdu les vôtres.